Excellent choix. Alors prépare-toi, car on va t'envoyer corps et âme dans un isekai de survie réaliste, construit comme si c'était une œuvre en gestation, à la fois immersive, logique et cohérente jusque dans ses lois naturelles. Je vais te dresser le monde, ses règles, ses peuples et ta transformation progressive. Le passage. Tout commence sans fracas. Pas de camion, pas de sort, pas de dieu ex machina. Juste un bruit sourd, un effondrement intérieur. Une seconde avant le noir, ton cœur a battu une dernière fois, et tu as su que tu allais ailleurs. Quand tu rouvres les yeux, tu es étendu sur un sol de cendres tièdes, respirant un air chargé de poussière minérale. Autour de toi, des crêtes rocheuses déchirent un ciel violet, parcouru de veines lumineuses. Ce monde semble cracher la magie, comme la terre crache le feu. Tu viens de naître dans le monde fracturé. Chapitre 2. Les lois du monde fracturé, équilibre de la chair et de l'essence. Tout être vivant ici contient deux flux. La chair, énergie biologique, force, endurance, instinct. L'essence, énergie spirituelle, volonté, mémoire, lien magique. Les deux s'équilibrent naturellement. Trop de chair, tu deviens bête. Trop d'essence, tu perds ton corps et te dissous dans le néant. Les anciens appellent cet équilibre le fil de vie. Tu ressens rapidement cet équilibre dans ton propre corps. Ta respiration t'épuise, mais une étrange chaleur circule dans ton sternum, comme un second cœur. Règle de transférence. Ce monde assimile les étrangers. Tout ce que tu manges, touche ou porte influence ta chair et ton essence. C'est la loi de transférence. Mange un fruit imprégné d'énergie lunaire et tes pupilles se dilatent comme celles d'un félin. Bois l'eau d'une source hantée et tes rêves deviennent des prophéties ou des malédictions. Tu comprends alors que pour survivre, il te faudra évoluer, pas résister. Hiérarchie des forces. Chaque être ici se classe selon trois fondements. Ce qu'il protège, territoire, clan, concept, ce qu'il craint, ce qu'il dévore. Aucun être n'existe pour rien. Même une fleur ici a un instinct de survie et une conscience rudimentaire. Chapitre 3. Les peuples du monde fracturé. Les Coyotl. Peuple canidé des terres sèches. Mi-humain, mi-coyote, ils vivent selon la loi du souffle partagé. Open quote. Celui qui respire à mes côtés est de ma meute, jusqu'à ce que le vent change. Close quote. Peuple rusé, rapide, souvent neutre. Ils troquent, observent et ne s'agenouillent devant personne. Certains d'entre eux maîtrisent l'art du rire de la mort, un cri capable de troubler les sens de leurs ennemis. Les ossements errants, squelettes animés par des résidus d'essence. Ils ne vivent pas, mais cherchent à se souvenir. Leur but, retrouver les fragments de chair ou d'âme qu'ils ont perdus. Certains servent de gardiens à d'anciennes cités, d'autres sont de simples parasites spirituels. Ce sont eux que tu aperçois la première nuit, marchant dans le brouillard, guidés par des flammes bleues. Les Sylvaniens. Êtres faits d'écorce et de racines. Ils se déplacent lentement, presque silencieusement, et voient les étrangers comme des anomalies. Si tu détruis une plante sans raison, ils te traqueront sans relâche. Mais si tu respectes la terre, ils t'offriront une protection discrète, la marque du calme, qui rend ton odeur invisible aux prédateurs. Alors, chapitre 4. Ton adaptation. Au fil des jours, la transférence agit. Ton corps se modifie, ta peau devient plus dense, ta vision nocturne s'affine. Tu n'as pas de classe ni de magie préétablie. Tu muteras selon ce que tu consommes et ce que tu surmontes. Première mutation, l'instinct de poussière. Issu de ton contact prolongé avec les sables vivants du désert fracturé. Tu gagnes la capacité de sentir les vibrations du sol et d'anticiper les mouvements à quelques mètres autour de toi. Ton sang se teinte légèrement d'ocre. Deuxième mutation, chair adaptée. En goûtant ou dévorant le cœur d'un coyotel mourant qui t'a offert sa dernière force, rituel d'alliance, ton métabolisme change, tu gagnes un odorat précis et ta voix devient rauque, presque animale. Tes crocs s'allongent, tu n'es plus tout à fait humain. Chapitre 5. Les dangers majeurs. Les tempêtes d'essence, des ouragans d'énergie pure qui déchirent le corps ou l'esprit selon ta faiblesse du moment. 2. Les parasites d'ombre. Des entités sans forme qui s'accrochent aux souvenirs, effaçant ton identité petit à petit. 3. Les juges silencieux. 3 créatures mi-divines, mi-machines, veillant à ce qu'aucun être ne rompe l'équilibre du fil de vie. On dit que lorsqu'un étranger devient trop puissant, ils viennent le rappeler à l'ordre.
Chapitre 6, ta quête. Tu n'as pas choisi ce monde, mais ce monde t'a choisi. Ton seul but au début, comprendre pourquoi. À mesure que tu progresses, tu découvres des fragments de souvenirs qui ne sont pas les tiens, des visions d'anciennes humanités disparues, d'expériences ratées, d'âmes recyclées. Et tu comprends enfin, tu n'es pas le premier à venir ici. Tu es juste le premier à résister à l'oubli. Souhaites-tu que je te décrive la suite logique, c'est-à-dire ton évolution physique complète dans ce monde? De l'humain à un être hybride entre coyote, ombre et conscience spirituelle, ainsi que l'organisation des peuples et factions qui composeront ton environnement, alliés, ennemis, neutres. On pourrait aussi définir ta classe évolutive, une mécanique unique qui ferait de ton personnage une anomalie du système du monde. Tu veux qu'on continue dans cette direction?